Alors, partie C, voilà, le titre c'est étude de suite croisée. Alors, on verra qu'est-ce que c'est que de suite croisée. Xn, il est défini par le terme x0 est égal à 1 et la relation de l'équivalente x, voilà, et yn défini aussi par le terme initial et la relation de récurrence avec les conditions sur A strictement inférieur à P et Q strictement inférieur à P. Alors, déterminer pour tout n, xn moins yn et xn plus yn. Voilà. En déduire une expression de xn et yn en fonction de série. Alors là, il suffit d'utiliser la relation de récurrence et on va voir est-ce qu'on va tomber sur une suite géométrique ou là arithmétique. On va voir l'astuce qui dit. Alors, j'ai xn plus 1 est égal à pxn plus qyn, le tout divisé par p plus q. Alors, si je fais et yn plus 1 est égal à qxn plus pyn sur p plus q. Alors, je vais calculer xn plus 1 moins yn plus 1. Je vais chercher une relation de récurrence entre xn plus 1 moins yn plus 1 et xn moins yn. Alors là, j'ai le même numérateur p plus q. Alors j'ai xn facteur de p moins q. Et aussi plus q moins p yn. Que je peux écrire, c'est p moins q facteur de xn moins yn sur p plus q, qui est égal à p moins q sur p plus q facteur de xn moins yn. Et donc, la suite du terme général xn moins y est une suite géométrique d'oraison p moins q sur p plus q. Et donc, je peux calculer le terme général ou donner l'expression du terme général. C'est x0 moins xn moins yn est égal p moins q sur p plus q, le tout à la puissance n fois x0 moins y0 qui est égal à p moins q sur p plus q à la puissance n facteur de x0 c'est a, y0 c'est b. Voilà, ça c'est l'expression du xn moins yn. Alors maintenant, je vais chercher une relation de récurrence entre xn plus 1 plus y plus n plus 1 et xn plus y plus n. Alors si je fais la somme, alors j'obtiens p plus q facteur de xn plus p plus q facteur de yn divisé par p plus q. Alors en factorisant par p plus q, le tout divisé par p plus q, en simplifiant, on obtient xn plus yn. C'est-à-dire le terme de rang n plus 1 est toujours égal au terme de rang n, c'est-à-dire la suite xn. Le terme général xn plus yn est constante. Voilà. Donc, il est égal à son premier terme. Donc, xn plus yn est égal à x0 plus y0 est égal à a plus b.
Alors, la question suivante, on déduit une expression de x, n, y, n en fonction de a, b, p, q et n. Alors là, j'ai ce système. Alors, pour trouver la valeur de xn, il suffit d'additionner ces deux équations. On obtient 2xn est égal, alors xn plus xn moins yn plus yn, c'est 0. Ça donne p moins q sur p plus q, le tout à la puissance n fois a moins p plus a plus b. Donc xn, c'est 1 demi p moins q sur p plus q, le tout à la puissance n facteur de a moins p plus a plus b. Voilà pour xn. Alors pour yn, je vais faire la différence. Cette équation, moins cette égalité, moins cette égalité, ça va donner 2yn est égal à a plus b. Voilà, moins 1 demi. Pardon, il n'y a pas encore un demi. P plus moins q sur p plus q, le tout à la puissance n, facteur de a moins b. Donc yn égale à 1 demi, facteur de a plus b, moins p plus moins q, p moins q sur p plus q, le tout à la puissance n, facteur de a moins b. Et voilà l'expression de yn. Puis on vous demande de calculer la limite, déduire que les suites convergent vers la même limite a plus b sur 2. Voilà. Donc là, j'ai une suite géométrique de raison p moins q sur p plus q. Alors je rappelle que on a p q est strictement inférieur à p. Voilà. Donc, moins q, d'abord, commençons par moins q, il est strictement inférieur à q, car q est positif. En ajoutant p, voilà, ça donne p plus q, qui est un nombre strictement positif, puisque p est strictement supérieur à q. Donc, en divisant par p plus q, j'obtiens un réel compris strictement entre 0 et 1. Donc, la limite, quand n plus n tend vers plus l'infini, il y a p moins q sur p sur q le tout à la puissance n, c'est 0. Alors, en remplaçant dans l'expression de xn, yn, alors g ceci tend vers 0 fois a moins b, c'est 0. Donc, la limite, c'est de xn, c'est a plus b sur 2. De même, pour yn, là, cette suite, il tend vers 0. J'ai la limite de yn, c'est ceci a plus b. Donc, ils ont une limite, ils convergent, ils ont une limite commune, c'est a plus b sur 2. Alors, on me demande dans cette question de retrouver le résultat 1b. On établit que les deux suites xn et yn sont adjacentes. On va montrer qu'elles sont monotones et de sens de variation opposée et la limite de leur différence égale à 0. Alors, commençons d'abord par la monotonie, mais là, il faut montrer par récurrence. Alors, nous allons montrer par récurrence. Montrons par récurrence. Récurrence que, quel que soit n appartient à n, xn inférieur ou égal à n. Voilà. Donc, pour n égale à 0, j'ai x0 est égal à a et y0 est égal à b. Et comme a est strictement inférieur
à P. Donc, on a x0 inférieur à y0. Donc, j'ai strict, donc j'ai inférieur ou égal. Alors, supposons que soit n un entier quelconque. Supposons que xn inférieur ou égal à yn, montrons que xn plus 1 inférieur ou égal à yn plus 1. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la formule qu'on a déjà démontré, xn moins yn plus 1 égale a p moins q sur p plus q, facteur de xn moins yn. Or, j'ai déjà démontré que ce quotient, il est strictement positif. Et j'ai, par hypothèse de récurrence, ce nombre est négatif. Donc, le produit est négatif. Et donc, xn plus 1 inférieur ou égal à n plus 1. Donc, quel que soit n appartient à n, j'ai toujours xn inférieur ou égal à yn. Maintenant, je vais montrer que la suite xn est monotone, yn est monotone. Alors, je vais prendre xn plus 1 moins xn. Alors, je vais remplacer par l'expression en fonction de xn et yn. Moins xn. Alors, ceci va vous donner pxn plus qyn moins pxn moins qxn, le tout divisé par p plus q. Alors, ceci vont s'annuler et puis va vous donner q facteur de yn moins xn, le tout sur p plus q. Alors, d'après la première démonstration, on a établi que xn est toujours inférieur ou égal à yn. Donc, ce réel est positif. Donc, j'ai xn plus 1 supérieur à xn. Alors, xn est croissante. Alors, pour la suite yn, yn plus 1 moins yn, ça donne q xn plus pyn divisé par p plus q moins yn, qui va vous donner q xn plus pyn moins pyn moins qyn, le tout divisé par p plus q. Alors, simplifions par p yn, ceci va vous donner q facteur de xn moins yn sur p plus q. Or, cette différence, elle est négative. Donc, et q sur p plus q est positif, donc ceci est négatif. Donc, yn plus 1 moins yn négatif. Donc, notre suite yn est décroissante. Elle reste la différence converge vers 0. Donc, la limite de xn moins yn. Alors, remplaçons par la formule qu'on a déjà démontrée. C'est p moins q sur p plus q à la puissance n, facteur de a moins b, qui est égal. Alors, j'ai déjà démontré que la raison de cette suite est comprise entre 0 et 1, donc c'est 0. La limite, c'est 0. Et donc, c'est fini. Les deux suites xn et yn sont adjacentes. Ils ont une limite commune. Donc, posons L leur limite commune. Xn est égal à yn. C'est la limite de yn. Et je reviens à la formule
qui définit xn plus 1 est égal à... Alors, on a le choix entre utiliser la formule ou bien utiliser le fait que j'ai déjà utilisé, on a déjà établi xn plus yn égale AA plus B. Alors, par passage aux limites, j'obtiens L plus N est égal à A plus B, c'est-à-dire 2 fois N est égal à A plus B, c'est-à-dire N est égal à A plus P sur 2. Et on a retrouvé le résultat précédent, c'est-à-dire que les deux suites convergent vers A plus B sur 2.